La menorah que nous avons discuté à plusieurs reprises déjà cette semaine. Je voudrais reprendre encore un petit message puisque la menorah est pleine de lumière, plein de messages. Trois paroles, trois mots, je devrais dire, par rapport à la mitzvah de l'allumage de la menorah qui est rapportée dans le pasuk dans la paracha de cette semaine. Vayas ken Aharon. Suite que Moshe Rabbeinu a donné les directives à Aaron comment allumer les bougies de la menorah qu'elles vont vers l'intérieur. Pasuk de nous dire Vayas ken Aaron. Et effectivement, Aaron a fait tel qu'on lui a dit. Rashi de nous dire la guide shvacho shel Aaron pour nous donner un compliment au compte d'Aaron shelo shina qui n'a pas fait autrement, qu'il a fait exactement tel qu'il a été ordonné par Moshe Rabbeinu. Je me pose une question. Si c'est un compliment pour Aaron, est-ce qu'on attend d'Aaron autre chose que de faire ce que Dieu lui dit de faire? Qui est Aaron? Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, que de son propre valeur, Dieu lui parle, Vadaber Hashem el Aaron à plusieurs fois dans la Torah. Aaron, c'est celui qui Dieu lui donne la possibilité de bénir le peuple juif à toujours. De lui, il faut prendre l'enseignement de Ef Shalom, Verodef Shalom. Aaron, un compliment qu'il n'a pas fait autre chose, ça me paraît l'inverse d'un compliment. Ceci me rappelle une expérience personnelle que j'ai eue au début de ma shlichut à Montréal, en 1978. Jeune homme, un couple qui venait régulièrement au cours au Chabad House au centre-ville, sur la rue Pile, à cette époque. Et un beau jour, la femme m'appelle, on voudrait venir vous consulter, nous avons des problèmes entre mon mari et moi. Moi, je peux vous conseiller, vous êtes beaucoup plus âgé que moi. À peine que j'ai un peu d'expérience dans la vie, qu'est-ce que je peux vous... Non, on veut venir chez vous. On vous respecte, on veut entendre votre avis. Ne sachant pas quoi faire, non n'est pas un mot qui existe dans le vocabulaire d'un shliach, et j'ai consulté un rave de la communauté, Rabbi Isaac Shvei, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu ne dois rien faire, juste écoute. Écoute ce qu'ils vont dire. Tu vas faire attention, tu vas trouver où est le problème. Et effectivement, ils sont arrivés, je leur offre de commencer à dire ce qu'ils veulent, la femme est la première de commencer à parler, et pendant 10 minutes, un vocabulaire d'une richesse extraordinaire qu'à la fin, je me posais la question, mais qui est ce monstre qui est devant moi? Pourtant, je le connais. Il n'a pas l'air d'être un monstre aussi grave que ça. Je me tourne vers lui, je dis, qu'est-ce que tu as à dire? Il dit très simplement, je ne sais pas de qui il parle. Je ne suis pas l'homme parfait, je ne suis pas le mari parfait, je ne suis pas le père parfait, mais je suis certainement pas ce monstre qu'elle a décrit. Ah non? Tu ne sais pas de quoi je parle? Et Baruch Hashem, la deuxième avalanche est partie. Et ce qu'elle est en train de crier, tu n'as jamais rien fait pour moi. Jamais, jamais tu n'as rien fait pour moi. Finalement, lui, il n'en peut plus, commence à crier. J'ai rien fait pour toi. Regarde tout ce que tu portes. La voiture que je t'ai achetée il n'y a pas longtemps pour $50,000. Les bijoux que tu portes. Le manteau mink de fourrure que tu portes. C'est pas pour toi que je l'ai acheté. C'est moi qui le porte, c'est toi qui le portes. C'est moi qui conduis cette nouvelle voiture ou c'est toi qui la conduis? Qu'est-ce que tu veux dire que j'ai jamais rien fait pour toi? Quelle audace! Et là, lui s'est emporté un tout petit peu. Je l'ai calmé. Et elle dit finalement, non, tu ne l'as pas acheté pour moi. Alors pour qui tu l'as acheté? Dis-moi. Il y a une limite à la chutzpah. Et voilà ce qu'elle dit. Est-ce que tu m'as jamais posé la question, qu'est-ce que je veux? Toutes ces choses que tu m'as achetées, c'est pas parce que tu as pensé si moi je le veux ou moi je le veux pas. Toi, tu as décidé que ceci sera joli sur moi. Toi, tu as décidé qu'une voiture comme ça, c'est bon pour moi. Toi, tu as décidé pourquoi? Puisque tu as dû lire dans un journal, de voir quelque chose, que ça c'est le in, alors tu l'as acheté. Tu ne l'as pas demandé à moi ce que je veux. Alors là, il crie, alors qu'est-ce que tu veux? Tout ce que je veux que tu m'aides à laver la vaisselle. Je veux que tu prennes une demi-heure qu'on va faire une petite marche ensemble. Qu'on s'assoie à discuter. Je ne t'ai pas marié pour les bijoux, pour la voiture, pour les manteaux de fourrure, pour tous les voyages. Je t'ai marié puisque je veux de toi comme mari. J'ai compris. La guide Shvacho Shel Aaron Shelo Shina. Parfois,
certainement pas le cas d'Aaron, mais la Torah nous dit ça pour nous savoir. Trop souvent, on décide quel cadeau je vais rendre à Kadosh Baruch Hu. Il y a une bonne vente ce Shabbat. Je vais garder mon magasin ouvert ce Shabbat, mais après Shabbat, je vais faire un grand don pour la tzedaka. Je vais faire une petite affaire qui est un peu louche, mais je vais donner de la tzedaka. Dis à Kadosh Baruch Hu, écoute ce que moi je te demande. Ne me donne pas ce que je veux pas que tu me donnes. Ne me donne pas ce qui te convient, mais plutôt fais les choses que moi je veux que tu fasses. Comment je sais ce qui est juste? Écoute à Moshe Rabbeinu. En écoutant le tzaddik, en écoutant le rabbi, en écoutant les tzaddikim, en écoutant le chachamim, et suivre ce qu'ils disent, là nous sommes dans le bon chemin. Et là Dieu accepte ce que nous lui offrons. Et c'est comme ça qu'on allume la bougie, la menorah du Beth Amikdash.